Mr. Peanut Butter ne sait pas grandir. Mr. Peanut Butter est un personnage jovial, toujours très content de côtoyer les autres, et parfois même trop. Il crée un contraste avec BoJack, qui est toujours négatif. On met du temps à comprendre que Mr. Peanut Butter est un personnage à problème, comme les autres. Derrière son innocence se cache une immense peur des responsabilités, et un refus de se remettre en question, mais surtout de grandir. J'en ai parlé dans mes toutes premières analyses, mais il y a un épisode qui nous met le nez dedans, le 8e de la saison 5, les petites amies de Mr. Peanut Butter. Un épisode qui se déroule sur 4 temporalités, entre les années 90 et 2010, à la fête d'Halloween annuelle de BoJack. Mr. Peanut Butter y a emmené ses 4 femmes, et à chaque fois le même schéma s'est reproduit. Il ne les a pas écoutées sur leurs besoins lors d'une fête aussi grandiloquente. Ça a fini en dispute publique et dramatique. Et à chaque fois, il se retrouvait perdu, sans savoir quoi faire. Les années passent, mais il n'apprend pas, il ne communique pas, et si lui vieillit, ses compagnes ont toujours le même âge. Dans le présent, il vient avec Pickle, et le schéma se répète, mais différemment. Elle veut s'amuser, faire la fête incessamment, et lui se sent mal à l'aise, parce que même s'il ne se l'avoue pas, il a grandi. Toute cette soirée, il sait au fond de lui que la situation est bizarre. Et ça amorce le déclic chez le spectateur, parce que même si on nous a fait comprendre son immaturité à travers son mariage avec Diane, les épisodes qui suivent son divorce le montrent frontalement perdu et à la lisière de la remise en question. Il vit de grands gestes d'affection, il montre publiquement, avec de grands moyens matériels, qu'il aime les gens. Mais il ne les écoute pas, et il ne s'écoute pas lui-même. Et sa façade est tellement sympathique que même le spectateur met du temps à comprendre. Cet épisode est un vrai tournant pour le personnage qui insiste finalement sur un développement qui était sous nos yeux depuis le début. Mr. Peanut Butter est perdu, même s'il a l'air de tout avoir, et ça a des conséquences sur tout ce qu'il touche. Abonne-toi pour plus d'analyses de BoJack Horseman.